Salut les petits. Eh ben nous voilà sortis pour une sortie en solo. T'es tout seul aujourd'hui. La chance. Hein? Ton équipier de la journée, il t'a abandonné. Voilà. Donc du coup, tous les deux, test PCR négatif, moi vacciné depuis plus de 10 jours. Ouais, Conclusion, bon. permis espagnol. Ciao. Allez, ton prénom? Jérémy. Tu pêches à combien de mètres d'habitude? Moi je pêche pas en dessous de 5 mètres je pense. Ouais, 0,5. Ouais. Ouais, ça c'est ce que tu crois. Et nous voilà partis, il est 7h30 et on part d'Argelès pour une journée de pêche. Espérons qu'on va trouver le poisson. Bonne vidéo les petits. Bon Jérémy, ouais. Voilà ton terrain de jeu là pour démarrer. Donc pendant une trentaine de minutes, tu vas tout simplement t'exercer et pêcher comme tu as l'habitude. Tu ne changes rien de ce que tu as l'habitude de faire. Moi je te suis, je vais t'observer pour pouvoir après te corriger. Okay. Voilà. Franchement, tu débarques chez moi avec des palmes plastiques pourries. Non mais t'as pas honte. Non mais t'as pas honte, sérieux. Mais moi je serais toi, j'aurais honte. Hein. Vraiment. J'ai honte. Ah ouais, t'as honte, bon ça va alors. Jérémy, bon ça va pas. Tu es beaucoup trop décalé de la digue. Ah ouais, là, l'endroit où tu te trouves tellement éloigné que le poisson il te voit, tu ouvres ton angle de visibilité, il te voit, il part largement avant que tu sois là. Okay. Quand on pêche à l'indienne, il faut être, regarde, je te le montre, l'épaule collée dans le caillou. Souvent, je vous le dis dans mes vidéos, l'indienne, c'est important d'être le plus caché possible dans les pierres, le plus serré possible. Vous pouvez gratter les moules, vous pouvez essayer de faire venir le poisson, mais être toujours le plus caché possible et le plus discret. Si vous vous éloignez de la digue, vous ne verrez pas les poissons. Il faut vraiment coller à la digue, coller au caillou, coller à la structure qui vous accueille. Il y a un gros sard qui tourne en bas. Montre-moi. Ben voilà. Tu vois, quand tu es collé dans la roche, ça marche. Tu vois, alors que si tu es là, ça marche pas. Je vais faire un agachon, il y a un gros bécofino là. Laisse-moi une seconde, d'accord? Ah, je l'ai manqué. Je viens de le manquer. Putain, dommage. Il est correct ou... Il est tirable. Il est tirable. Ah, il est tirable. Ça commence à être des poissons qu'on commence à tirer. Par chez nous. Bon, en Bretagne, il te dirait il est minuscule. Ah, ben mais oui. c'est lourd, c'est déjà bien. Et puis ça fait plaisir parce que tu as appliqué ce que je t'ai dit, tu as fait un poisson. Ouais. D'accord? Donc tu continues. Allez, je l'accroche poisson. Mais dans l'eau claire comme ça, et chaude, l'été c'est pas facile. Même les agachons bien cachés sont compliqués. Vous voyez, on voit les sards qui viennent, qui se baladent, mais je ne les tire pas, ils sont trop petits. Mais c'est pas facile, hein. Ce sont des pêches difficiles de nos jours. Les poissons sont de plus en plus rares, surtout cette année. Tu veux reprendre tes palmes, t'es sûr? Non, j'avoue, ça fait la différence. Hein? Sur la propulsion, quoi, genre qui est pas du tout la même, quoi. Et ouais, et là, tu vas pouvoir commencer à travailler. Moi, je vais me noyer, mais toi, tu vas commencer à travailler. Et voilà, encore une fois, le stagiaire me pique mes palmes. Espèce d'enfoiré, va. Et t'as le sourire aux lèvres. Hein? Voilà, t'es content. Et moi, je me tape quoi? Des planches en bois. Voilà.
N'achetez pas ça, pitié. Pitié. Ça, c'est bon pour attiser le feu, le barbecue, voilà. Ou mettre une fessée à votre femme, hein. Mais c'est tout, quoi. Bon, nous voilà dans la grotte de Port-Bou. C'est bon, Jérémy? Allez, bon. Pour l'instant, tout se passe bien? Ouais, c'est nickel. Allez, alors on va s'enfoncer dans la grotte. Au début, c'est très facile, tu vois. Et puis après, petit à petit, ça va se compliquer un peu. Et on va essayer de t'amener jusqu'au fond de la grotte, d'accord? Ok. Allez, c'est parti. Là, tu as une première cheminée, là, tu vois, qui sort ici. Ouais. Tu vois. Et là, tu as une deuxième cheminée. Alors, aujourd'hui, l'eau est très haute. D'habitude, on arrive à aller jusqu'à là-bas et à sortir. Sauf que là, l'eau est vachement haute aujourd'hui, tu vois. Beaucoup plus haute que d'habitude. Voilà. Et des fois, là, il y a un trou, là, où il y a des fois des mostelles. On va aller voir. Et là, aux surprises, une magnifique mostelle va jouer avec nous pendant un long moment. Elle est belle, hein? Ouais, elle est trop belle. Mais on la tirera jamais parce qu'on a les lampes. Et en plus, elle est petite. Il y en a beaucoup ici, je pense. Oh. Vers Marseille, il n'y aura pas trop. Ou je sais que je les ai déjà vus. On va lui foutre la paix. C'est ouf, elle est en démo quoi. Genre, Mais c'est sympa à faire, hein? Ouais. Allez, demi-tour. Tiens, mais prends la lampe. Comme ça, tu vas pouvoir explorer. C'était sympa? Ça t'a plu? Ouais, c'est trop bien. C'était trop, c'était trop bien. J'ai jamais vu de mostel, c'est la première fois. Là, t'en as vu 3, tu vois. Ouais. Et en plus, surtout, ça t'a fait travailler ton reptilien. C'est ça qui est intéressant. Et Vincent a besoin de travailler son reptilien parce qu'il est vraiment bloqué dès qu'il arrive au fond. Ah là, c'est incroyable. Que tout à l'heure. Non, non, mais tu sais pas. T'es arrivé au fond, t'as fait non. Ah, ça... C'est le mental, là. C'est que ça. Tu es arrivé au fond, t'as fait non. T'étais déjà dans la négation. Donc tu pouvais pas rester. T'étais déjà dans la négation. Alors que ton exercice était correctement fait. Mais tu es arrivé au fond, t'as fait non. Ça veut dire que tu t'es conditionné à dire je peux pas. Et si tu te conditionnes à dire je peux pas, tu n'y arriveras pas. Mais à force de travail, on commence à arriver à quelque chose. Mais durant tout le stage, j'aurai d'énormes difficultés avec Vincent. Non pas sur son temps d'apnée, non pas sur sa profondeur, parce qu'il va réussir à descendre à 12 mètres, mais sur sa position là à l'agachon. Instantanément, il décide de remonter, quelle que soit la profondeur. C'est mieux. Encore là en fait. C'est mieux. Mais ta prise d'air n'était pas assez violente. Tu n'as pas encore mis assez d'air dans tes poumons, d'accord? Et là, on va le faire travailler jusqu'à des profondeurs un peu plus intéressantes. Donc, c'est pas un problème de profondeur. C'est un problème que dès qu'il touche le fond, instantanément, eh bien, il remonte en panique. Mais en panique. C'est-à-dire qu'il est vraiment en panique. Et il faut le calmer, il faut l'arrêter. Voilà, il croit qu'il a plus d'air. Et puis après, tu l'arrêtes de palmer. Et là, il te dit, ouais, bah, tout va bien. Tu lui bloques les jambes. Voilà. Tu le fais remonter. Il n'y a pas de souci. C'est que dans sa tête. C'est incroyable. En fait, quand t'as passé le palier après de la panique, quoi, bah en fait ça va. Mais il y a un palier de panique, genre qui est. T'as vu, je t'ai empêché de palmer, je t'ai retenu, je t'ai empêché de remonter pour te montrer. En fait, tu te rends compte que c'est que du mental? Eh oui, oui, oui. Eh oui, mais en fait. Là, je viens de te le prouver. Hein. Bah oui, j'ai vu. Bon, après, je t'emmerde, hein, mais là, t'es à 12. Hein. T'es pas à 10. Hein. Et je montre à Vincent que un peu plus profond, on peut faire vraiment du poisson, et du beau poisson.
Là, je descends à la limite entre les roches et le sable, il y a une vingtaine de mètres. Un joli sard glisse, malheureusement, il ne me laisse pas le temps de l'ajuster. C'est pas grave, je sais qu'il est perdu, je regarde, je vérifie qu'il n'y ait pas un autre poisson dans la pierre, il n'y a rien. Je me redresse et je cherche les rougets sur le sable, parce que j'avais vu des gros rougets à cet endroit-là. Surtout l'année dernière, il y avait vraiment des gros rougets. Et je sais que cette année, ils seront là, c'est sûr. Et en me redressant, je les vois. Mais ils étaient sur les cailloux, je n'avais pas fait attention. Donc je me dis, ah, ouh, là, il y a des gros rougets. À l'intérieur, là, il y a un rouget qui fait plus de 500 grammes. Hein. Donc là, il va falloir y retourner. Ah, il faut que j'aille tirer. Ah, j'ai oublié, il faut que j'aille tirer après, empêcher, il faut que j'aille tirer. Et donc je rebascule. Une fois m'être reventilé, bien sûr. Hein. Je descends. Je reconnais les pierres. Bon, faut dire que je les connais par cœur, ces pierres. Donc ça fait des années que j'y pêche dessus. Et je cherche les rougets. Alors je vais pas me faire avoir ce coup-ci. Je vérifie quand même qu'ils sont sur le sable. Mais je me doute que pour une raison X, ils ne sont pas sur les sables cette année, mais ils sont sur les pierres. Donc je tourne autour de moi, je regarde, je vérifie le sable, ils n'y sont pas. Derrière moi, ils n'y sont pas. Je me redresse, je cherche plus haut et je les trouve là, devant moi. Et là, je vois qu'il y en a un vraiment très gros dans le banc. J'attends qu'il se repose, je tire, je fais le doublé. Mais je veux assurer d'abord le gros, c'est une erreur parce qu'il était bien pris, j'aurais dû d'abord prendre le petit, et le petit se décroche, et puis là je peux vous dire je ne le retrouverai jamais. Et là, bon, c'est pas grave, j'en ai fait au moins déjà un, même si vous savez que je déteste perdre les poissons. Ah, j'ai le deuxième qui s'est décroché. Ah, quand je t'ai dit que c'était des gros rougets. Et j'en ai fait un doublé, le deuxième s'est décroché. Tu vois, quand je te dis que c'est des vrais rougets, c'est pas des rougets de merde, quoi, tu vois. C'est magnifique, quoi. Ils ont vraiment des trop belles couleurs, quoi. Et j'en ai fait deux, et le deuxième s'est décroché. Voilà. Trop beau. Ils sont vraiment fraîches, quoi. Et ça, c'est réservé à la pêche profonde, tu vois. Bah ouais. Mais tu vois, ce sont des rougets qui sont vraiment des pastèques, quoi. C'est vraiment des rougets qui valent le coup d'être tirés, si tu veux. Alors, moi, je vais pas te faire supporter ça trop longtemps parce que tu as besoin de pêcher, on va se retourner au bord. Mais tu vois, si tu veux faire du poisson, tu peux. Et tu peux faire de beaux poissons. Mais la pêche dans peu d'eau est aussi profitable en Méditerranée et on peut faire de belles pêches variées. Là, je suis sur des fonds de sable qui regorgent de petites pierres où il n'y a pas de trou et où on doit pêcher à la gâchon. Et les sards viennent manger et tous les autres poissons viennent manger, notamment tous les poissons brouteurs. Et je fais un agachon parce que j'ai vu des petits dentis, mais bon, malheureusement, je ne les ai pas tirés, ils faisaient 600-700 grammes. Vous avez entendu le bruit là? Alors c'est un rorqual, ça fait plusieurs semaines qu'on l'entend régulièrement sur la côte catalane, il est au large de Creus, il est à peu près à une vingtaine de kilomètres de nous, et on l'entend très régulièrement couiner. Donc je me suis renseigné et je vous confirme bien, c'est bien un rorqual qui est présent. Donc voilà, un petit agachon, tranquille. C'est vrai que quand on entend ça, au fond, ça met toujours un peu mal à l'aise. Et là, alors que je suis en train de vérifier la taille des sards, je vois apparaître au fond là-bas une belle tête, c'est un mulet. Donc je vais commencer tout doucement à redresser mon fusil. Voilà, et je vais cacher mon fusil derrière le caillou pour qu'il ne le voit pas. Et il monte, et je le prends de face. Très beau tir. Ah, celui-là, il est bien plein, hein. Et puis je l'ai embroché de face, je te raconte pas, le pauvre, il a pas eu de chance, hein. Vraiment, il a pas eu de chance, hein. Allez, continue au bord, vas-y. Sur ces fonds sableux où le poisson vous voit, il faut savoir traquer le poisson. Là, vous voyez cette belle lasagne qui glisse tranquillement le long des cailloux. Je la suis discrètement, sans faire de bruit, sans l'affoler. Je profite qu'elle se cache derrière le caillou pour pouvoir la rattraper. Puis je la vois glisser de nouveau et elle va se mettre à l'abri, mais pas à l'abri de mon fusil. Je la tire parfaitement
Un très très beau poisson encore une fois. Et encore une fois dans moins de 3 mètres d'eau. Comme quoi on peut faire de jolis poissons. Et je la tue immédiatement. Ça c'est des poissons qui sont excellents. Et on réentend de nouveau le rorcal. Très beau poisson. Waouh, belle traque. Jolie lasagne. Ah, ça je me régalais. Super bon à manger. Le boulet il est énorme. En fait, tu vois, même dans peu d'eau, hein, parce que là on a pêché vraiment dans peu d'eau, tu peux arriver à faire des beaux poissons, tu vois. Là il y a une belle lasagne, un beau mulet, un rouget. Voilà. Et pourtant on est, regarde, hein. Et je vais de la tirer là, hein, dans cette profondeur là. Hein. Je peux rien faire. Mais moi je peux rien faire pour moi-même quoi. C'est... Voilà, c'est... Tu peux rien faire. Je suis à l'aise sur la remontée de ouf quoi. Comme les agachons n'ont rien donné, ben, je continue à pêcher à trous. Et là, je vois dans le trou une autre lasagne qui glisse. Mais je fais une erreur, je touche le caillou. Donc elle a fait glisser. Et hop, je prends un sard qui est juste derrière. C'est un bécofino. Je redescendrai le chercher parce que ma flèche était bloquée. Mais en fait, elle n'était pas bloquée. J'aurais pu la sortir directement. Et le poisson est mort direct. Donc voilà, encore un beau poisson dans pas beaucoup d'eau. Voilà, c'est aujourd'hui, ce sont nos pêches catalanes. Et hop, un bécofino. Alors Jérémy, tu t'es régalé? Ouais. Belle pièce, hein? Beau poisson, hein? Magnifique. Top. T'as appris plein de choses? Ouais. Même si t'es toujours bloqué pour hein, une question de reptilien là. Hein? Mais je me suis régalé quand même, je passais une trop bonne journée. Ah, c'est ça qui compte. Ouais, Hein? c'était cool. Allez, bonne vidéo les petits, bye bye. Salut les petits. Alors mon petit Fabrice, il va falloir que tu nous racontes un peu l'histoire de ce beau denti de 5 kg que nous allons maintenant manger grillé. Alors on va t'écouter, vas-y, raconte-nous un peu comment tu as fait ça. Donne-nous le spot, hein, surtout. Surtout, ouais. En Catalogne déjà, Ouais. c'est déjà pas mal. Tu veux pas dire plus, hein? Non, ça suffira. D'accord. Et ouais, sur une dizaine de mètres, là, un poste d'agachon que je connais bien. Et du coup, je le vois de la surface. Il m'a un peu calculé quand même. Donc il s'en va tout doucement. Tu l'as repéré depuis la surface. Ouais, je le vois. Il s'en va tout doucement, il glisse dans une faille. Et après, donc je dépose tout doucement ma bouée. Et avant qu'il fasse son demi-tour et qu'il revienne, ben, du coup, je me prépare vite, je me ventile très vite. Je descends en reculons et je reviens sur une vingtaine de mètres au fond pour m'approcher du poste tout doucement. Et avec plusieurs arrêts. Et quand j'arrive vraiment sur le poste, je me pose. Et là, 20-30 secondes après, il arrive doucement. Et j'ai vraiment attendu qu'il tourne avant de pouvoir même lever le fusil que j'avais posé sur la roche pour pas lui faire peur. Et dès qu'il était à portée de tir, j'ai commencé à bouger le fusil. Et là, de suite, il a tourné la tête et j'ai tiré, quoi. Magnifique. Tu nous le poses sur le barbecue? Allez, honneur. Kev, aide-le. Alors on peut pas demander à Axel de l'aider parce qu'Axel, il s'est fait opérer, le pauvre. Convalescence. Allez. Et voilà, un magnifique denti posé sur le barbecue. Sublime.